Et cet arbre, il t'accompagne de temps en temps dans une journée. Euh, Pourquoi celui-là et pas un autre? Alors cet arbre en particulier, il est vraiment représentatif pour l'arbre en tant qu'être. Le séquoia, c'est l'arbre qui a accumulé, disons, le séquoia le plus gros, c'est le plus gros arbre du monde. Et ici, c'est un représentant de cette essence. D'accord. Et que représente cet arbre le plus gros du monde? On pourra parler de l'âge plus tard, mais l'arbre le plus gros du monde, c'est 1350 mètres cubes de bois dans le même tronc. Sans feuilles. Sans les feuilles, juste le bois pour le tronc. Et 1500 mètres cubes en ajoutant les branches, qui sont déjà des arbres énormes. Ces 1500 mètres cubes, c'est absolument inimaginable. On pourrait transformer, et là c'est une image que je ne veux vraiment pas évoquer pour passer à l'acte, mais si on prenait ce volume de bois, ces 1500 mètres cubes, si on faisait des baguettes de 0,6 x 0,6 cm de diamètre, on pourrait, ou bien 0,5 x 0,5, on pourrait, avec ces baguettes, tirer de ces 1500 mètres cubes, faire le tour du monde, tirer d'un seul arbre. C'est le général Sherman. On pourra revenir sur ce nom en particulier. Donc un arbre président, comme on les appelle. C'est pour nous un arbre président, exactement. Est-ce qu'un arbre imposant comme celui-là, dans l'écosystème d'une ville, a réellement un rôle? Est-ce qu'il va influencer la pluie qui était annoncée pour cet après-midi, ou finalement, comme ces derniers jours, à chaque fois qui est repoussé? Est-ce que lui a un rôle dans ce microcosme, dans ce petit écosystème qu'est l'environnement de Vienne? Oui, certainement. Vous prenez simplement un arbre dans une ville et vous prenez ça en journée de canicule, en journée très chaude, et là on peut mesurer la température de l'asphalte exposée au soleil. Et sur la même surface d'asphalte qui est juste à l'ombre de l'arbre, vous allez voir que la température diminue de 20 degrés. Simplement la température de l'asphalte sans ou avec l'ombre de l'arbre. Et si maintenant l'arbre il n'est pas directement entouré d'asphalte mais entouré de terrain naturel, cette température sera encore beaucoup plus basse. Donc avec les arbres, on a vraiment le moyen le plus simple et le plus efficace d'avoir une climatisation de la ville en été. C'est un climatiseur gratuit. Ce qui suffit, c'est d'avoir assez d'eau pour alimenter l'arbre, donc le planter de manière correcte pour qu'il soit toujours alimenté en eau. Alors, du coup, c'est évident, la question ne se pose plus. Plantons des arbres pour avoir une température adaptée à nos besoins. Voilà, et même plus précisément dit, gardons les arbres que nous avons. Il y a un moratoire sur les arbres anciens à établir partout. On est en urgence climatique. Et plantons des arbres en plus des anciens. Surtout pas remplacer des anciens par des jeunes. Parce que l'unité d'action, l'unité d'efficacité de l'arbre en milieu urbain, c'est la feuille individuelle, ou l'aiguille pour le séquoia. Donc un arbre a un certain nombre de feuilles, un hêtre de 20 mètres de haut, de 15 mètres de diamètre de couronne qui pousse dans un parc, a quelque chose comme 500 000 feuilles. Et chaque feuille fait ce travail de photosynthèse, d'évapotranspiration, de rafraîchissement. Et cet arbre, plus il est gros, plus il est efficace. Donc on ne peut pas simplement remplacer un vieil arbre de cette dimension par un jeune qui aura plus que quelques centaines de feuilles, à moins de le remplacer par des milliers de jeunes arbres pour accumuler le même nombre de feuilles, pour avoir le même effet. Et encore, ces jeunes arbres n'auront pas les racines qui iront aussi profond. Donc là, il y a vraiment besoin de réfléchir très précisément, de manière à garder le maximum d'anciens arbres. Donc si je comprends bien, ça veut dire qu'au bout d'un certain âge,
selon l'essence, l'arbre remplit entièrement son rôle. Oui, il le remplit dès le début. Un arbre jeune travaille comme un jeune, un arbre adulte comme un adulte, et même les arbres sénescents sont encore intéressants parce qu'ils auront peut-être un tout petit peu moins de physiologie active, ils sont encore en train d'accumuler du poids, mais là ils auront des parties qui vont mourir, qui deviendront des petits habitats pour certaines espèces de mammifères, d'oiseaux. Et même les arbres sénescents, même en ville, sont intéressants. On a une biodiversité très intéressante à maintenir même dans les villes. Merci à toi de t'être intéressé au monde des arbres, par là à la nature et à ta place dans cette nature. Je t'invite à suivre d'autres vidéos qui vont être diffusées tout au long du mois de mai. Si tu as plus de curiosité par rapport aux randonnées accompagnées que je propose, eh bien, viens en suivant sur le lien ci-dessous les autres vidéos de la chaîne YouTube ou en cliquant sur l'autre lien là-bas, le site internet www.a-hike.ch. Alors, à bientôt, quitte cet écran et puis rejoins-nous dans la nature. Ciao, bye bye.